et remercier notre Dieu à cause de sa grâce, de son amour, à cause de notre Église, pendant le moment qu'on célèbre le 60e anniversaire de notre Église. Mais de ce premier moment de service de ce matin, c'était un regard plus sur remercier notre Dieu. Mais maintenant, on va commencer à parler un peu plus de notre futur, de l'avenir. Parce qu'on commence à voir les choses, oui, nous avons beaucoup de raisons pour remercier notre Dieu. Mais nous avons aussi des choses qui nous inquiètent un peu. Par exemple, nous vivons dans un monde corrompu. Nous vivrons dans un monde injuste, un monde violent. Il y a des gens qui sont extrêmement riches et en même temps, d'autres qui meurent de faim. C'est un contraste, une triste réalité. Chaque jour, des personnes sont victimes de violences partout dans le monde. Il y a des guerres, parce que le fait est que l'être humain est devenu de plus en plus égoïste. On pense beaucoup à nous-mêmes. Nous regardons vers l'avenir de l'humanité et on peut penser, mais juste où les hommes iront-ils dans leur méchanceté? Juste où? Par contre, on peut penser ceci, mais Eduardo, écoutez, tu viens de parler de violence, de guerre, de beaucoup de choses qui ne sont pas notre réalité. On ne fait pas face à beaucoup de ces problèmes au Québec. Oui, c'est vrai. Notre société n'est pas aussi injuste ou aussi violente comme beaucoup d'autres sociétés qu'il y a partout dans le monde, même comme mon pays. Mais c'est vrai. Mais nous avons aussi des grands défis. Ce ne sont pas les mêmes, mais nous avons des grands défis parce que notre peuple, le peuple du Québec, c'est un peuple sans Dieu. Au Québec, on retrouve l'un des taux de suicide les plus élevés au Canada. C'est haut. Il y a des problèmes liés à l'avortement, à l'euthanasie, à la marijuana. Il y a beaucoup de problèmes dans notre société. Parce que même la famille traditionnelle est pratiquement inexistante. Quand on regarde dehors de l'église, pratiquement plus personne ne s'y marie. Et pourtant, les taux de divorce sont élevés, toujours élevés, même avec cette réalité. Nous vivons dans une réalité, pour être honnête, ce qu'on appelle post-chrétienne. C'est-à-dire que c'était une société qui était chrétienne avant, mais qui ne sont plus. C'est intéressant, c'est bizarre de voir, par exemple, que nous avons les noms des rues, les noms des villes, beaucoup de noms qui sont liés, qui mentionnent des choses religieuses, des saints. Ici, c'est l'île Jésus. L'île de Laval s'appelle l'île Jésus. Mais les gens, en général, ont abandonné la foi depuis longtemps. Et malheureusement, ici, l'île Jésus vit loin de Jésus. C'est un contraste. Il y a même beaucoup de gens qui ne connaissent pas même l'histoire. Ici, on disait l'île Jésus. Mais où? C'est quoi? De qui tu parles? Parce que j'ai déjà dit une fois, parce que mon adresse courriel, c'est @église-île-jésus.ca. Et quand je mentionne pour faire quelques affaires, la personne me dit « Église Île-Jésus », et j'ai dit « Oui, Île-Jésus », le nom de la l'île de Laval. Elle dit « Oui ». Il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire, qui n'avons pas la connaissance que nous sommes à l'île Jésus. En général, à cause de leur déception à l'égard de l'Église catholique dans le passé, de nombreuses personnes ne veulent pas entendre parler de l'Évangile, entendre parler de Jésus. Et en conséquence, le Québec est le peuple moins atteint par l'Évangile d'Amérique du Nord. Nous sommes peu d'églises évangéliques, beaucoup de ces églises vieillissent. Il y a beaucoup les pasteurs prennent leur retraite
Et souvent, il n'y a pas de pasteur pour le remplacer. C'est une réalité. En 2019, je suis allé en église, que le pasteur est décédé et il y avait à l'époque 2 ans. Et l'église était toujours sans pasteur. Oui, il n'y a plus de pasteur, parce que le pasteur est décédé. Donc, c'est une réalité, c'est en portugais. Pardon. C'est une réalité triste. Le monde est dans les ténèbres, il a besoin de Dieu. Mais le Québec aussi a besoin de Dieu. Notre société a besoin de Dieu. Les gens ont besoin de Jésus parce que Jésus est la lumière du monde. Et seul l'Évangile peut changer cette triste, cette terrible réalité du monde. Seul Jésus peut transformer le Québec. Alors, face à cette réalité, que pouvons-nous faire? Lisons Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu 28. Alors, Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions. Merci Seigneur pour ta bonne parole. Merci parce que si nous avons des problèmes dans le monde, nous avons des problèmes dans notre société, il peut manquer d'espoir quand on regarde la réalité des églises au Québec. Mais c'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui nous guides. Donne-nous la sagesse pour bien comprendre ta parole. Et au nom de Jésus, Amen. D'abord, Jésus nous a confié une mission. Lorsque Jésus était sur le point de retourner au ciel, parce que c'est ça, c'est les derniers mots, c'est les dernières paroles de l'évangile de Matthieu, il a prononcé ces dernières paroles. Il nous a laissé une mission très importante, une mission pour tous les disciples de Jésus. Mais avant de donner l'ordre, c'est intéressant parce qu'il a clairement indiqué son pouvoir et son autorité pour le faire. Oui, c'est intéressant parce qu'en général, lorsque quelqu'un nous donne un ordre, nous avons naturellement tendance à nous demander si cette personne a vraiment l'autorité de le faire. Mais c'est qui me donne cet ordre? Est-ce qu'il a vraiment l'autorité pour me dire quoi faire? Car nous n'aimons pas obéir aux autres. C'est ça la réalité. L'être humain aime j'ai le contrôle de toutes les choses et c'est moi que je vais donner les ordres. Mais, de plus, la plupart du temps, nous aimons même comprendre les raisons de cet ordre qui nous a été donné. Mais pourquoi? Pourquoi je dois le faire? C'est naturel, c'est normal, c'est à nous, l'être humain, c'est comme ça. C'est pourquoi, avant de nous envoyer en mission, Jésus a précisé, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Dans cette phrase, lorsque Jésus dit qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, l'idée, il fait référence à son autorité. Il ne parle pas vraiment de pouvoir dans le sens de force. Il parle de l'autorité. Même dans la version en portugais, les mots là-bas, c'est autorité. Dans la version anglaise aussi, il y a des versions qui disent autorité. Parce que c'est le sens, c'est le même. Cela signifie qu'il a toute autorité pour donner l'ordre. Il est intéressant de noter comment dans l'évangile de Matthieu, l'étendue de l'autorité de Jésus semble croître au fur et à mesure que son ministère progresse. Par exemple,
Au début de l'Évangile, Matthieu a déclaré que Jésus était de la lignée royale de David. Okay? Il est de la lignée royale de David. Il a déjà quelques autorités là-bas. Lorsque Jésus était encore enfant, il a été reconnu comme roi des Juifs par des mages venant de l'Orient. Roi des Juifs. Au cours de son ministère, Jésus précise qu'il y a le pouvoir de pardonner le péché sur terre. Il était encore ici, en chair. Il disait, oui, écoutez, je pardonne tes péchés. Même les pharisiens ont dit, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qui peut pardonner des péchés? Finalement, il a été crucifié comme roi des Juifs sur la croix. Il a vaincu la mort. Il a été ressuscité. Et après cela, Jésus-Christ a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il est intéressant aussi de noter qu'au début de son ministère terrestre, Jésus a été tenté par Satan. Et c'était quoi? Satan lui a offert tous les royaumes de la terre. Mais Jésus, il n'a pas seulement l'autorité sur les royaumes de la terre, mais Jésus, il est Dieu avec nous. Il est la parole qui a été faite chair. Jésus est le Seigneur des Seigneurs qui a tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre. N'est pas sous les royaumes de terre seulement. C'est pourquoi, lorsque nous faisons des disciples, comme le dit le texte, nous les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous remplissons la mission sous son autorité. Ce n'est pas la nôtre. Et nous le faisons au son nom. Il y a encore une autre question importante à propos de celui qui nous a donné la mission. C'est sa présence parmi nous. C'est intéressant parce que quand on regarde ce verset, « Je suis moi-même avec vous tous les jours », nous avons une tendance à penser à cette déclaration de Jésus hors de son contexte. On pense souvent, ok, oui, Jésus est avec nous. Oui, il est réconfortant de savoir que Jésus est avec nous chaque jour. Il est avec nous à chaque instant de nos vies. Pendant les moments difficiles, il est avec nous. Pendant les moments tristes de nos vies, il est avec nous. Il est avec nous à chaque instant. Mais le contexte de cette phrase est celui-ci. Le même Seigneur qui nous a donné l'ordre, il sera avec nous pour nous aider dans la mission, dans l'accomplissement de la mission. Non seulement il nous ordonne, mais il nous aide et nous soutient durant la mission. Ça, c'est un point très clair dans la Bible. Regardons ce que Jésus nous a enseigné au sujet du Saint-Esprit. Lisons Jean chapitre 14, verset 26. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je vous ne la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. Il n'y ait aucune crainte en votre cœur. Dans l'accomplissement de la mission, il est essentiel de se rappeler que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Il nous rappellera ce dont nous devons nous souvenir, nous rappeler. En mission, nous n'avons pas besoin de compter sur nos propres capacités. Est-ce que j'ai la sagesse pour parler de Jésus? Est-ce que j'ai la sagesse pour choisir les bons mots, pour choisir les meilleurs moments? Ça vient de Jésus. Ça vient de son Saint-Esprit qui habite en nous. C'est lui qui nous donne la capacité, la sagesse pour parler de lui à les autres qui sont autour de nous. De plus, nous n'avons pas à craindre les grands défis qui nous attendent.
Il nous donne la paix dont nous avons besoin pour affronter les grands défis de la mission qu'il nous a confiée. Ah, mais Seigneur, c'est difficile de prêcher l'Évangile au Québec. Les gens ne veulent pas entendre l'Évangile. Comme c'est ça, comme le dit le texte, ne soyez pas troublés. Il n'est aucune crainte en votre corps. Il nous donne la paix, la vraie paix. Donc, il nous donne la paix dont nous avons besoin pour affronter les défis que nous avons en tant qu'Église. Et quelle était donc la mission primordiale qu'il nous a confiée? La mission, faites des disciples. Allez, faites des disciples. C'est notre mission en tant qu'Église. C'est notre mission en tant que peuple de Dieu. Mais oui, parce que nous sommes appelés à une mission. Ah, c'est une bénédiction, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous a appelés. Oui, c'est merveilleux de savoir qu'il nous aime, qu'il prenne soin de nous, qu'il nous a appelés. Mais nous sommes aussi appelés à une mission. Et ça est quelque chose de très clair dans la Bible. Lisons 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. On va lire ce verset dans la version Nouvelle Bible seconde, parce que c'est plus clair pour moi ce que le texte dit. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Nous sommes choisis pour que nous annoncions les autres faits de celui qui nous a appelés. Nous sommes un peuple qui était acquis pour annoncer Jésus. C'est une mission pour nous tous. C'est une mission pour chacun de nous. Parce que cette mission n'est pas destinée à un groupe particulier. Ah non, partagez l'Évangile, faites des disciples. Parce que le texte parle, faites des disciples et baptisez-les. Donc c'est le travail des pasteurs des églises, des anciens, des diacres peut-être, des évangélistes. Non, c'est une mission pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement la mission des pasteurs et missionnaires. Faites des disciples et la responsabilité de tous les disciples de Jésus-Christ. Tous les disciples, vous et moi-même. Tout le monde, et c'est important de comprendre que c'est la mission de chacun. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'une mission est pour tous, personne ne l'accomplit. Pourquoi? Car chaque individu compte sur les autres. Ah, c'est pour tous. Donc, Vincent, c'est Vincent qui fera ce qu'il est nécessaire. Ce n'est pas à moi. Ah, il y a des autres personnes ici. Martin, il peut le faire. Ce n'est pas à moi. Parce que tout le monde, c'est une mission pour tout le monde. Donc, je vais compter sur les autres. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'en va parce que personne n'a fait ce que n'importe qui aurait pu le faire. C'est dangereux. Donc, c'est une mission pas seulement pour tout le monde, c'est pour chacun d'entre nous. L'évangélisation est une grande tâche que nous pouvons nous tous accomplir. Nous n'avons pas besoin d'une chose spéciale pour faire des disciples. Oui, il y a des gens qui ont ces dons, même si on parle en français, les dons qui viennent de Dieu pour faire ça plus facilement, plus naturellement. Mais même ceux qui n'ont pas ces dons, pour le faire, on peut le faire. Jésus, l'évangélisation, chacun de nous peut et doit le faire. Je dois remplir mon rôle dans cette mission. C'est à nous, c'est à moi aussi. Mais nous ne devrions pas le faire avec un sentiment de fardeau. Ah, ok, pasteur Eduardo a dit qu'il faut faire des disciples, donc, ok, je vais y aller, mais comme un fardeau. Je vais évangéliser, je vais faire ce sacrifice pour Jésus. Écoutez, être un instrument de Dieu pour transformer des vies est un privilège. Ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège que nous avons. Peut-être qu'il pouvait choisir les anges pour faire ce travail, mais il nous a choisis pour faire ce travail. C'est un privilège. Avec tous nos défauts, nos péchés, il nous a choisis pour faire des disciples.
Il faut avoir le sens de mission, mais en même temps le sens du privilège. De privilège parce que Dieu nous utilise pour cette noble mission. Avec nos fautes, avec nos péchés. De plus, remplissons notre mission animée par l'amour. Par l'amour, animé par l'amour pour Dieu, le Dieu qui nous a confié la mission, le Dieu qui a pardonné nos péchés, le Dieu qui nous aime, qui a envoyé Jésus pour mourir à notre place, mais animé aussi par l'amour envers les autres. Parce que si nous aimons vraiment les gens qui nous entourent, nous voulons tous les voir au paradis. Donc, comment faire les disciples? D'abord, ce que le texte nous enseigne, enseigner. Parce que Jésus nous a dit ce que suit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Beaucoup de chrétiens pensent que le commandement de Jésus concerne seulement la première partie de ses paroles. Allez. Mais c'est aller et faire quoi? Enseigner. Mais le texte ne parle pas simplement d'évangéliser. Au-delà de la simple évangélisation, le aller nous dit d'enseigner aussi. En d'autres termes, l'ordre n'est pas seulement d'évangéliser, mais de faire des disciples. C'est ça que le texte nous dit. Si on veut voir le Québec se transformer par la puissance de l'Évangile, il ne suffit pas d'évangéliser, de donner des papiers aux autres, mais vraiment faire des disciples. Il faut faire des disciples, il faut enseigner la parole. Si nous voulons que nos églises cessent simplement de vieillir, si nous voulons que nos églises soient remplies pleines de gens, des ados, des enfants, nous devons enseigner tout ce que le Seigneur nous demande. Il ne suffit pas d'évangéliser, il est nécessaire de faire efficacement des disciples de Jésus. L'évangélisation, dans ce cas-là, l'évangélisation et la formation des disciples vont ensemble pour assurer la croissance de l'Église. C'est donc clair. Notre objectif n'est pas simplement d'atteindre les perdus, mais de consolider l'œuvre en faisant des disciples de Jésus-Christ. Faisons des disciples. Une autre chose importante de regarder, c'est que c'est important d'avoir la confiance dans la puissance transformatrice de l'Évangile. Parce que ce ne sont pas des paroles sans pouvoir, sans puissance. On parle de parler de l'Évangile, on parle de parler de Jésus, celui qui peut transformer la vie de tous ceux qui nous entourent. Si nous voulons changer la réalité de la société, prêchons l'Évangile. Si nous voulons changer la réalité des églises du Québec, prêchons, faisons des disciples, prêchons l'Évangile, car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. C'est la puissance de Dieu. L'Évangile est la puissance de Dieu pour laquelle il sauve tous ceux qui croient. L'Évangile est la puissance de Dieu pour transformer des vies, pour la transformation de la société. C'est la puissance de Dieu pour changer l'avenir difficile auquel les églises du Québec sont peut-être confrontées. C'est l'Évangile qui peut changer cela. C'est l'Évangile qui a changé ma vie, qui a changé la vôtre, et qui peut changer la société autour de nous. Si quelque chose de merveilleux s'est produit dans nos vies, quelque chose de merveilleux s'est produit dans nos vies. C'est quoi? Jésus nous a pardonné nos péchés. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place. Notre vie a été transformée. Nous avons la vie éternelle et abondante. Proclamons cette merveilleuse nouvelle à tous. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Mais le texte nous amène à une autre réflexion. Quel est l'entendu de notre mission? Parce que, dans d'autres mots, où le faire? Parce que d'abord, Jésus a dit « allez » où? Allez dans le monde entier. Il parle aussi « faites des disciples parmi tous les peuples ». Dans le monde entier, tous les peuples.
Nous ne pouvons pas nous préoccuper uniquement de la réalité qui est sous nos yeux. Nous devons veiller à apporter la vérité qui libère à ceux qui sont en Corée du Nord, par exemple. Il faut apporter en parole et en acte l'amour de Dieu aux enfants qui meurent de faim en Afrique. Et au milieu de la guerre, le peuple ukrainien a besoin de la paix de Dieu. J'ai partagé avec vous le dimanche passé que mon ami qui est pasteur à l'Ukraine, il est en train de voyager partout dans son pays pour parler aux gens. Il n'est plus pasteur d'une église locale, il voyage partout parce qu'il y a de gros besoins partout. Il faut parler de Jésus, il faut apporter l'évangile, la paix de Jésus à ceux qui ne connaissent pas la bonne parole de Dieu. Combien de musulmans, combien de Chinois, combien d'Indiens mourent chaque jour sans jamais avoir entendu parler de Jésus? Mais jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui, j'écoute, mais je ne veux pas suivre Jésus. Ils n'ont jamais écouté de Jésus. Et une chose, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Donc, remplis de l'amour de Dieu, annonçons l'évangile à tous les peuples. Prêchons même à ceux qui nous oppriment. Oui, parce que l'Église primitive n'a pas cessé de prêcher aux Romains qui les affligeaient à l'époque. Je ne sais pas si au Québec, vous avez des rivalités avec les autres peuples. Je ne sais pas, je pense que non, c'est un peuple pacifique. Mais, par exemple, je me souviens, quand j'ai été en Jordanie, en 2017, j'ai découvert que les Jordaniens, en général, n'aiment pas les Palestiniens. Je ne savais pas ça avant d'arriver là-bas. C'est curieux, parce qu'on pense souvent qu'ils n'aiment pas les Juifs. Mais en Jordanie, ils n'aiment pas les Palestiniens. Et je me souviens d'un pasteur jordanien qui m'a dit que depuis qu'il était enfant, il avait toujours entendu des propos offensants sur les Palestiniens de la part de son père. Son père disait souvent, non, les Palestiniens, c'est un peuple terrible. Il disait des choses, des propos vraiment offensants. Il m'a expliqué quelques raisons historiques que je ne savais pas, mais le fait est que maintenant, en tant que pasteur, son Église a un travail social très important pour aider les enfants palestiniens. Il travaille pour aider les enfants palestiniens. Ces peuples qu'il a toujours écoutés n'aimaient pas. Toute sa vie, ce pasteur avait entendu son père dire qu'il devait haïr les Palestiniens. Maintenant, Dieu l'utilise pour bénir les Palestiniens. C'est la puissance transformatrice de l'Évangile. Apportons l'amour de Dieu à tous les peuples. Mais c'est intéressant parce que tous les peuples, ça inclut aussi mon peuple. Parce que c'est quelque chose d'important de penser, parce que lorsque nous pensons à la mission, on pense de prêcher l'Évangile dans le monde entier, de cette mission que Jésus, nous avons souvent en tête que l'extrémité du monde. Afrique, Asie, partout dans le monde, Corée du Nord, on pense à Chine, mais nous pensons aussi aux pays qui sont pauvres, des gens qui ont des autres besoins. Nous pensons aux missionnaires en difficulté, avec des endroits qui ont beaucoup de maladies, etc. On pense à ceux qui sont si loin qu'on oublie ceux qui sont proches. Prêcher l'Évangile dans le monde entier. Donc, c'est pour ça qu'il existe les missionnaires qui sont là-bas. Et nous aussi, ici. Et de plus, à cause de l'immigration, ici, au Québec, beaucoup de ces peuples sont ici. Nous avons la belle occasion, regardons notre Église, nous avons une belle occasion de parler de Jésus à des peuples, des gens qui viennent des pays qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Je regarde, par exemple, les parents des enfants qui étudient à l'école avec mes filles.
Et on commence toujours pour attendre l'autobus à la matin, on parle un peu. La semaine passée, l'une d'entre eux m'a demandé, mais c'est quoi ton travail, ton domaine de travail? J'ai dit, je suis un pasteur de cette église. Et j'ai montré l'église. Il a regardé comme, mais c'est quoi être un pasteur? Je ne sais pas si c'était la première fois qu'il a parlé avec un pasteur dans sa vie. Il vient d'un pays qui est, la majorité de la population est musulmane. Je ne sais pas s'il est aussi, mais il vient d'un pays comme ça. Il a regardé, mais c'est comme, son visage, c'était comme, mais c'est quoi ton travail? Comment ce pasteur est ton travail? J'ai essayé de l'expliquer un peu. J'ai pensé, peut-être demain, il ne veut pas parler avec moi. Non. Il continue à parler avec moi tous les jours sans quelques problèmes. Mais nous avons cette belle occasion ici de partager l'Évangile à beaucoup de peuples, des gens qui viennent des peuples qui n'ont jamais écouté de Jésus. C'est intéressant aussi de regarder que dans le premier chapitre du livre d'Actes, Luc détaille la mission que Jésus a confiée à ses disciples avant de monter au ciel. Lisons Actes, chapitre 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Soyez témoins de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. On peut regarder cela et penser, OK, est-ce qu'il y a une chose de question de Jérusalem soit plus importante? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est une question d'ordre pratique. C'est une question de, premièrement, prêcher à ceux qui nous entourent. Jésus, quand il parlait cela, il était à Jérusalem. C'est-à-dire prêcher d'abord ici. Tout ensuite, c'est comme, OK, je vais donner un exemple avec nous ici. Soyons témoins de Christ à Laval, dans la couronne nord, et partout au Québec, au Nouveau-Brunswick et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça l'idée. C'est-à-dire de grandir un peu. C'est comme à Laval, à Couronne-Nord, à tout le Québec, à Nouveau-Brunswick et partout dans le monde. Soyons témoins de Jésus chez nous. Soyons témoins de Jésus dans nos quartiers, dans nos villes et jusqu'aux extrémités de la terre. L'annonce de l'Évangile commence par ceux qui nous entourent, ceux qui sont autour de nous, et ainsi de suite jusqu'au bout du monde. Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Aimons le prochain proche et le prochain éloigné. Parce qu'il y a des moments qui sont plus faciles d'aimer les prochains qui est loin. On ne voit pas les problèmes, on ne voit pas les difficultés. Ah, j'aime beaucoup, j'ai pris beaucoup pour les gens qui sont en Syrie. Mais il y a des Syriens aussi. J'ai pensé dans un pays qui n'a pas ici, un pays d'Afrique qui n'a pas de membres de notre Église. Parce qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique aussi ici, dans l'Église. OK, mais il faut penser à un pays, Arabie Saoudite. J'aime ce peuple-là. J'ai pris tous les jours pour que l'Évangile soit prêché là-bas. Mais c'est quoi? Il faut aimer notre proche. Celui qui est vraiment proche aussi. Cherchons moyen de parler de Jésus à ceux qui sont autour de nous. Parce que l'Évangile doit être proclamé là-bas, aux extrémités de la terre, mais aussi être prêché ici, là où nous sommes. Le Québec est une nation qui a besoin de l'Évangile. Des millions de personnes autour de nous sont esclaves du péché. Ils ne connaissent pas la joie d'une vie abondante en Jésus. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Si nous voulons voir notre nation transformée, il faut prêcher l'Évangile.
Parce que la vraie transformation ne se produira que par Jésus. Quel grand défi. La mission d'apporter l'Évangile au corps endurci de ceux qui nous entourent n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi Jésus a dit au début, j'ai parlé au début, mais que c'est au fin du texte biblique, je suis moi-même avec vous tous les jours. C'est pour ça qu'il a dit cela. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours parce qu'il sait que nous avons besoin de lui pour relever ces défis tous les jours. Et c'est un défi permanent. Être témoin de Jésus est un défi que nous vivons chaque jour, c'est-à-dire tous les jours. Lorsque nous évangélisons ou simplement lorsque nous vivons notre vie normale, nous sommes toujours témoins de Jésus. Je disais au Brésil, c'est comme si notre attitude, notre manière d'agir devrait être toujours comme si nous avons un avis. Je suis chrétien. OK. Si tout le monde me regarde, il voit cette information, je suis chrétien, je suis un disciple de Jésus. OK, je vais faire attention un peu plus comment faire les choses, comment traiter les gens, comment aider les autres. On n'a besoin pas d'avoir des avis, mais c'est comme notre vie doit proclamer l'Évangile aussi. Même lorsque nous ne prêchons pas par des mots, notre vie devrait glorifier notre Père qui est aux cieux. Mais malheureusement, nous mettons souvent en place des barrières temporelles pour retarder l'accomplissement de la mission. Par exemple, quand je finirai le cégep, j'évangéliserai. C'est ça, je vais finir d'abord le cégep. Ou, non, j'ai terminé le cégep, mais je dois me concentrer sur gagner plus d'argent parce que quand j'aurai un emploi stable, je m'engagerai dans la mission. Ensuite, Seigneur, mes enfants sont petits, je n'ai pas de temps, j'ai besoin de prendre soin de mes enfants. Quand ils seront grands, oui, je me consacrerai à la mission, je me consacrerai à ta mission, à ton travail, j'évangéliserai. Ou, Seigneur, maintenant je travaille beaucoup. C'est difficile d'avoir du temps disponible, mais quand je prendrai ma retraite, tu pourras compter sur moi. Toujours en train de retarder. Ensuite, nous pouvons trouver d'autres excuses. Seigneur, j'aide mes enfants, sont toujours là. J'ai besoin d'aider mes enfants pour prendre soin de leurs enfants. Ou j'ai besoin de profiter un peu de la vie. J'ai travaillé toute la vie. Ils sont toujours en train de chercher des excuses. Enfin, ma santé n'est pas très bonne. Je ne suis pas plus capable. Si j'ai été un peu plus jeune pour prêcher l'Évangile, j'ai passé toute ma vie en disant, OK, dans le futur, je vais prêcher. Et quand le futur arrive, l'avenir arrive, OK, non, je suis trop vieux pour prêcher l'Évangile. Il faut arrêter de chercher des excuses. Notre mission est urgente. Des gens meurent chaque jour sans connaître Jésus. Prêchons la parole, faisons des disciples. Ne laissons pas passer les opportunités. Jésus a dit qu'il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. On pense souvent dans le futur. Tant qu'il est encore temps, prêchons la parole. Tant qu'il fait jour, témoignons de Jésus. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Demain sera peut-être trop tard. En 2005, j'ai participé à un projet d'évangélisation, un projet missionnaire dans une petite ville du Brésil, à 300 km de ma ville natale. Nous avons réalisé que nous avons une soirée libre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut profiter, utiliser ce temps libre. Un des membres de l'équipe a eu l'idée suivante. Hier, nous avons commencé à parler de Jésus avec un homme. Il a dit qu'il était très intéressé, mais qu'il était occupé. Il nous a dit de revenir plus tard, mais nous ne pouvions pas y aller
il y avait des autres choses. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Tout le monde dit, OK, c'est une bénédiction parce qu'il est intéressé d'écouter, d'entendre l'Évangile. Nous étions tous d'accord, nous sommes allés chez le monsieur heureux, nous étions heureux qu'il ait vraiment montré intérêt d'attendre l'Évangile. Et quand nous sommes arrivés chez lui, des funérailles avaient lieu. Dans la petite ville du Brésil, c'est normal, il n'y a pas de maisons funérailles, donc c'est à la maison, chez la personne qui est décédée. Et l'homme qui avait montré de l'intérêt d'entendre l'Évangile est mort. Et nous avons été choqués. Nous avons demandé, mais pourquoi, Seigneur? Il a dit qu'il avait d'intérêt d'écouter. Aurions-nous dû retourner plus tôt chez cet homme? Est-ce que nous sommes demandés si cet homme était mort sans Jésus par notre faute? C'était vraiment un moment difficile. J'étais le leader de l'équipe. Et tout le monde était vraiment fâché et triste et avec un sentiment de culpabilité que c'était très fort. Nous ne savons pas ce qui serait passé si nous étions allés chez lui plus tôt. Jamais. Mais c'est le Seigneur qui contrôle la vie et la mort. C'est Dieu qui peut convertir les cœurs. Mais nous avons la mission de s'aimer l'Évangile. Il faut comprendre l'importance et l'urgence de l'annonce de l'Évangile. Voyons comme l'Église primitive l'a fait. Lisons Actes 5, verset 42. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie, Jésus. Écoutez, chaque jour, dans la cour du temple, dans les maisons, ils continuaient à enseigner et à annoncer Jésus, chaque jour. Les premiers chrétiens n'ont pas perdu de temps. Ils savaient que la mission est importante et urgente. De notre côté, nous perdons beaucoup de temps. Regardons autour de nous. Le monde a besoin de Jésus. Le Québec a besoin de Jésus. Il est temps de prêcher l'Évangile et de faire des disciples jusqu'à la fin du monde. Après nous avoir envoyés en mission, Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que notre mission ne se terminera qu'à la fin du monde. Et nous avons besoin de Jésus pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. C'est intéressant de regarder dans son sermon prophétique de Jésus, que nous retrouvons dans Matthieu 24. Jésus a dit ce que suit: cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tout le peuple entende le témoignage. Alors seulement viendra la fin. L'indication la plus claire du moment de la venue de Jésus est celle-ci: la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, alors seulement viendra la fin. Beaucoup essaient de savoir quand Jésus reviendra. Beaucoup d'églises ont déjà fait des calculs pour savoir quand il viendra. D'autres prient pour le retour de Jésus. Maranatha, viens Seigneur. C'est important, c'est formidable de vouloir que Jésus revienne afin que nous puissions jouir de la vie, de la joie éternelle au ciel. Mais voulons-nous vraiment que Jésus revienne? Alors, propageons l'Évangile. Notre mission ne prendra fin que lorsque tous les peuples auront entendu l'Évangile. Ensuite, Jésus reviendra pour nous chercher et nous vivrons avec lui au ciel. À quoi ressemblera l'avenir des églises dans la belle Provence? Comment changer la réalité du Québec? À quoi ressemblera
l'avenir de notre Église? Comment pouvons-nous nous préparer aux défis qui nous attendent? La réponse se trouve dans l'Évangile. La réponse se trouve dans la prédication de l'Évangile. Faire des disciples, car l'Évangile est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Jésus nous a laissé la mission de faire des disciples. L'évangélisation, formation des disciples ensemble pour assurer la croissance de l'Église. Faisons notre part. Faire des disciples est une mission pour chacun de nous. Faisons donc des disciples. Prions. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons d'être dans tes mains, pour être témoins de Jésus à ceux qui sont autour de nous. Merci Seigneur pour le privilège d'être ici, au milieu d'un peuple qui ne te connaît pas. Puissions-nous avoir vraiment la certitude qu'il y a un sens d'urgence et d'importance dans la mission. Puissions-nous être à chaque jour engagés dans ton œuvre pour savoir que oui, c'est difficile de prêcher l'Évangile ici, mais c'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes la sagesse. Seigneur, utilise-nous pour prêcher à nos enfants, pour prêcher à nos voisins, pour prêcher partout au Québec. Nous donne la sagesse de trouver des moyens pour être un témoin fidèle de toi ici. Seigneur, nous donne la paix, nous donne la sagesse, nous donne le courage d'accomplir notre mission. Bénis chaque membre de notre Église. Bénis-nous dans la mission. Bénis-nous dans chaque famille de notre Église. Et donne à chacun d'entre nous la force, la sagesse, la paix, et puissions-nous vraiment aimer ceux qui sont autour de nous et tout ensuite proclamer ta bonne parole. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour chacun qui sont ici ce matin. Merci pour ceux qui nous écoutent par YouTube. Bénis chacun d'entre nous et donnez-nous une bonne semaine. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine. Et n'oubliez pas, d'accord? Nous avons des biscuits et café au sous-sol. Tous sont invités. Bonne semaine.